Les chemins de l'écriture. C'est comme cela que j'ai baptisé cette nouvelle émission qui sera diffusée en différé une fois par mois, sous la forme d'un audio. Mon objectif est de vous donner la parole à vous, autrices, futurs auteurs de votre histoire de vie. J'accueillerai toutes les personnes qui le désirent, qu'elles aient déjà écrit un livre ou que leur récit soit en cours d'écriture, peu importe. Et j'aimerais recueillir des témoignages sur les chemins que certaines ou certains d'entre vous ont empruntés pour écrire leur propre histoire. Les personnes qui s'exprimeront pourront ainsi parler de leurs difficultés, mais aussi de ce qu'elles ont pu mettre en place pour mener à bien leur projet. Un bel échange d'expériences qui, je l'espère, pourra profiter à chacun d'entre nous. Bonjour Sébastien, Bonjour Patrick. bienvenue sur les chemins de l'écriture. En tout cas, merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Donc, si vous êtes avec moi aujourd'hui, c'est parce que vous avez écrit un livre. Mais avant, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots? Oui, mais je m'appelle Sébastien Joachim, je vais avoir 44 ans. Je suis une personne déficiente visuelle, handicapée visuelle, c'est-à-dire que je perds la vue et je le dis depuis le début parce que c'est important pour comprendre ce que je fais, pour comprendre qui je suis, parce que je me suis construit contre et avec mon handicap visuel. Euh, donc voilà, je suis français, je suis euh, engagé dans l'associatif pour aider d'autres personnes handicapées comme moi. Et je suis venu à l'écriture, pas vraiment par hasard. Je peux pas dire que c'est par hasard, parce que j'ai toujours aimé écrire. J'entendais dans une précédente interview une personne justement qui expliquait qu'elle avait toujours aimé écrire. Et moi, ça a été pareil depuis l'enfance. J'ai toujours aimé écrire. Et puis ensuite, on m'a encouragé au lycée, notamment avec Madame Bujon, ma prof de français, à écrire. Et puis on m'a dit, un jour, après que je sois passé à la télévision, tu as des choses à exprimer et tu devrais le faire. Et c'est comme ça que je me suis mis, que je me suis pris au jeu de l'écriture. D'accord, donc ça a été en fait un déclic. Vous avez dit à un moment donné, j'ai des choses à dire, hein. Les gens qui m'ont écouté, moi je m'en suis pas aperçu de moi-même. J'ai toujours aimé écrire. On m'avait jamais dit que j'avais vraiment des capacités d'écriture. Mais un jour, on m'a dit, tu as vraiment des choses à dire. Et puis on m'a fait comprendre que je les exprimais que c'était compréhensible par l'autre. Et donc, du coup, j'ai essayé. Au départ, j'étais pas sûr de pouvoir y arriver. Et puis, j'ai pris goût au fur et à mesure. Et puis, je me suis dit, ça sera certainement un outil extrêmement utile. Et en 2017, j'ai rencontré un professeur qui s'appelait professeur Christian Hamel, qui m'a dit, votre livre, il faut absolument que vous alliez au bout de votre écriture parce que ce sera un livre extrêmement utile pour les personnes qui vivent ce que vous vivez. Donc ça m'a encouragé à continuer et il m'a fait des compliments sur l'écriture en question. Et c'est notamment grâce à lui, entre autres, que je suis allé au bout du projet. Et notamment, on peut juger votre talent de l'écriture, ne serait-ce qu'au titre. Vous pouvez nous rappeler le titre de votre livre? Oui, alors c'est très gentil, je vous remercie. En tout cas, ce livre s'appelle Une cécité à pas de loup. Un titre qui est très significatif. Oui, tout à fait. Alors, évidemment, j'évoque le terme de cécité parce que je parle du handicap visuel et du fait que je devienne aveugle. Et à pas de loup s'explique, bon, premièrement, de façon assez, on va dire, superficielle, parce que je suis passionné par les loups, parce que c'est un animal vraiment, pour moi, qui est mythique et qui me fascine, mais parce que j'exprime par cette figure de style le fait que ma maladie progresse lentement, sans bruit, jusqu'au terme. Euh, c'est une maladie qui se manifeste vraiment très très lentement depuis la naissance jusqu'à la cécité totale, sans un bruit, mais de façon, on va dire, inexorable. Et en fait, d'après ce que j'ai compris, de ce qu'on comprend en lisant votre livre, vous avez fait une force de cette maladie. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai qu'il y a deux façons de réagir par rapport à une maladie, à un handicap et les choses qui nous arrivent dans la vie. Euh, il y a le fait d'en tirer des expériences
et d'en tirer une force et d'en faire quelque chose de particulier, un atout. Et puis, il y a le fait aussi pour certaines personnes de ne pas parvenir à apprendre, à tirer de leçons de ce qui nous arrive et finalement de rester dans la contemplation du mal, de la douleur, de la peine sans s'en sortir et en remuant un petit peu le couteau dans la plaie. C'est pas quelque chose qui est volontaire, mais c'est vraiment les deux types de réactions que je vois et souvent les personnes qui en souffrent et qui n'arrivent pas à en tirer quelque chose de ces expériences finissent par devenir des personnes malheureusement agressives et aigries. Je dis pas que c'est facile, mais c'est vrai que quand on le voit de cette façon-là, justement, d'en tirer quelque chose et d'en faire une force, eh ben, c'est là qu'on devient reconnaissant envers la vie de nous avoir soumis à ces embûches, parce que finalement, ces embûches, effectivement, nous rendent plus forts et nous apprennent des choses extrêmement importantes, simples au final, mais extrêmement importantes pour affronter la vie, pour grandir, pour apprendre, pour trouver un chemin de vie autant qu'on trouve un chemin vers l'écriture. Quelles ont été vos difficultés tout au long de l'écriture? D'abord, est-ce qu'il y a eu des difficultés? Oui, bien sûr qu'il y a eu pas mal de difficultés parce que c'était la première fois que je me confrontais à l'écriture d'un livre. Euh, je suis parti dans cette écriture sans... La seule expérience que j'avais de l'écriture, c'est ce que j'avais fait moi de mon côté pour me faire plaisir et la lecture de mes auteurs favoris. Donc j'ai écrit en grande ligne, de façon continue, la trame, on va dire, et au fur et à mesure, ensuite, je l'ai fait lire et on m'a fait des critiques. Ça, c'est pas facile d'écouter et d'accepter les critiques, mais c'est très constructif. Et je suis une personne qui est capable d'écouter ce qu'on me dit de négatif pour pouvoir grandir et apprendre de mes erreurs. Donc j'ai écouté les critiques et j'ai utilisé ce qu'on me conseillait de faire, pour la plupart des conseils qu'on me donnait, pour faire évoluer mon livre. On m'a donné des conseils, des passionnés d'écriture m'ont donné des conseils, comme par exemple utiliser le présent pour que le livre soit plus puissant dans la lecture et que les actions soient plus parlantes. Par exemple, de l'écrire sous forme de journal aussi, on me l'a conseillé, parce qu'effectivement, c'est une forme de journal que j'offre et que je présente. Et il y a en dehors des difficultés d'écriture, bien sûr, il y a les difficultés pour, euh, pour publier le livre, mais on y viendra certainement après. Absolument. Euh, en dehors de cela, les difficultés pour écrire, ça a été le fait de trouver le fil rouge, savoir où je voulais aller jusqu'à la fin, ce que je voulais raconter. La structure du livre a été difficile à trouver aussi, mais en fait, elle s'est faite au fur et à mesure à force de travail. Et le fait de, comme je ne suis pas un écrivain né, j'ai besoin de travailler beaucoup mon écriture et y revenir sans arrêt. Et comme j'ai toujours été lecteur, j'essaie de me positionner en lisant ce que j'écris comme un lecteur et de voir si ça me mène quelque part, si les émotions qui sont transmises par l'écriture me mènent quelque part. Si ça mène nulle part et si je trouve ça ennuyeux, je retravaille jusqu'à ce que je trouve plus ça ennuyeux. En tant qu'auteur, vous avez probablement rencontré des moments de découragement et comment vous les avez surmontés? Ben, c'est-à-dire que je me suis comporté dans l'écriture un petit peu comme de la même façon dont je me comporte dans la vie avec mon handicap et avec mes difficultés. C'est-à-dire que je prends les choses à bras le corps, je fonce, j'essaye de comprendre un petit peu les choses qu'il y a à comprendre pour pouvoir améliorer ma vie ou l'écriture. Et je ne suis pas quelqu'un qui se décourage. On va dire que quand c'est difficile, on va dire que je prends du recul, je souffle, j'essaie d'objectiver un petit peu, et puis j'essaie de trouver des solutions, et puis j'y retourne. Et puis, enfin, c'est comme ça que je suis dans la vie, c'est comme ça que je suis dans le sport. Je suis boxeur, ça fait presque 30 ans que je suis boxeur, je Quel, suis quel- toujours quel- boxeur. quel type de boxe vous pratiquez? Alors, je fais du Muay Thai, de la boxe thaïlandaise. D'accord. Euh, voilà, prendre des coups, redonner des coups, apprendre à tomber, remonter sur son vélo, avoir des difficultés, mais travailler la technique pour pouvoir continuer, ça fait partie des choses de la vie que j'ai apprises dans le sport, dans la vie, et puis au final dans l'écriture aussi.
C'est un livre qu'on peut juger très positif et vous mettez même beaucoup d'humour à travers ce livre, hein, à travers vos pages. Oui, parce que je l'ai écrit pour transmettre des choses, notamment aux personnes qui vivent des choses complexes, voire terribles, comme j'ai pu le vivre et comme je le vis aussi. Mais j'ai pas voulu qu'en le lisant, ces personnes-là se sentent plombées par mes propres sentiments. J'ai pas voulu que ce soit un déversoir d'émotions négatives. J'ai voulu que les personnes qui lisent ce livre, que ce soit les personnes handicapées visuelles, handicapées, leurs familles ou leurs amis, se sentent peut-être pas grandis parce que ça serait prétentieux, mais regonflés par cette lecture. J'ai voulu me tourner moi-même en dérision. Donc il y a beaucoup d'autodérision par rapport aux accidents qui me sont arrivés à cause de ce handicap. Et j'ai voulu qu'il y ait des choses, j'ai voulu qu'il y ait des choses drôles à lire et qu'on ne soit pas plombé par l'écriture et par mes propres émotions. J'ai pas voulu transmettre ces écrits comme un fardeau sur les épaules des autres. J'ai voulu qu'ils se sentent allégés du leur. Oui, bien au contraire, hein. Je pense Oui, qu'on reprend courage, au contraire. Et s'il y avait qu'un seul message que vous pourriez retenir, quel serait ce message que vous adressez à vos lecteurs? je leur dirais, ces événements, quels qu'ils soient, que ce soit la cécité, un handicap, une maladie, si ce n'est pas une maladie qui mène à la fin de vie, je leur dirais, c'est pas la fin de votre vie. Et malgré tout, vous pouvez trouver un chemin pour être heureux. Alors vivez. Quand on écrit un livre, on a toujours envie de le partager avec le plus possible de lecteurs et c'est tout à fait normal. Comment vous avez publié votre livre? Est-ce que vous avez fait de l'auto-édition? Est-ce que vous avez trouvé un éditeur? Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours? Oui. Alors mon parcours, ça a été, comme toute personne qui n'y connaît rien, ça a été de demander des conseils. Et on m'a conseillé, j'ai suivi les conseils, j'ai envoyé mon manuscrit à des maisons d'édition. Il y a deux maisons d'édition qui m'ont renvoyé un contrat type. Une maison d'édition, je me souviens plus le nom, et il y a aussi Percé et Hachette qui m'ont envoyé un contrat. Seulement, alors j'ai été content déjà des compliments qui ont été faits sur mon écriture, parce que ça prouvait que ce que j'avais construit valait le coup d'être lu. Mais seulement, j'ai décortiqué les contrats. Et quand j'ai vu ce qu'il y avait dans les contrats, je me suis dit, c'est pas possible. Parce qu'on me proposait de vendre 200 livres, et puis basta, avec une communication qui était vraiment médiocre. Et j'étais en compétition avec d'autres écrivains, et certainement des écrivains qui, eux, étaient probablement connus, alors que je ne le suis pas. Et donc, j'ai pas accepté les contrats qu'on m'avait proposés. Et je me suis dit, je fais de la communication, j'ai des personnes qui me suivent, je vais faire ma propre communication et faire de l'auto-édition. Et je suis tombé sur une écrivaine qui était chez thebookedition.com et qui m'a dit, voilà, tu peux construire ton livre tout seul, tu peux l'éditer tout seul. Et ensuite, par contre, c'est à toi de t'occuper de la communication, ce que j'ai fait. Et en fait, j'ai choisi aussi cette méthode parce que ce qui était proposé dans les contrats, c'était ça te représentait vraiment des queues de cerises. Donc, 200 fois des queues de cerises multipliées par 200, ça fait toujours beaucoup de queues de cerises. D'accord. Voilà. Donc, c'était beaucoup plus avantageux financièrement de m'auto-éditer comme cela. Ça m'a rien coûté en investissement, en fait, à l'auto-édition. C'est juste sur la vente du livre que l'entreprise rembourse les frais et prend un bénéfice, je suppose. Mais ce que je prenais moi était beaucoup plus avantageux que ce qu'on me proposait dans les contrats qu'on m'avait envoyés. Quel conseil vous donneriez justement à une personne qui souhaite publier son livre? L'auto-édition, de préférence? Non, je ne conseillerais pas de l'auto-édition. Je conseillerais de bien lire les contrats qu'on envoie, d'abord. Effectivement, on risque d'être confronté aux mêmes écueils que moi, en réalité, parce que quand on n'est pas connu, à moins d'être vraiment extraordinairement doué, ce qui n'est pas mon cas, et d'avoir quelque chose qui ferait sensation tout de suite. Mais effectivement, il y a peut-être un moment où il faut avoir un produit fini. Et l'auto-édition, il faut faire attention, bien sûr, à l'auto-édition. Parce qu'on peut, j'aurais pu moi-même tomber sur des personnes qui proposaient monts et merveilles pour pouvoir empocher une certaine somme avant tout, et puis après, je n'étais pas sûr du résultat. Par contre, le moyen, la plateforme sur lequel j'ai travaillé et qui m'a permis d'éditer mon livre, c'est quelque chose qui m'a permis d'avoir un produit fini et un produit que je pouvais présenter ensuite. Et là, ça m'a permis d'avoir un retour sur écriture, un retour sur le produit, et ça m'a permis de comprendre que mon livre valait le coup, parce qu'ensuite, je l'ai présenté aussi pour des concours d'écriture, et mon livre a été retenu parmi les finalistes. Donc,
Au fur et à mesure de mon chemin parcouru, les professionnels et les passionnés m'ont fait comprendre qu'il y avait quelque chose à tirer de ce livre et que c'était un objet qui quand même valait le coup d'être lu, même si je ne me considère pas comme un écrivain. Ce serait très prétentieux de dire que je suis écrivain. Vous nous rappelez quelle est cette plateforme? Oui, thebookedition.com. Si on veut se procurer votre livre, on fait comment? Alors, ben, c'est justement sur thebookedition.com, en fait, c'est l'éditeur ou auto-éditeur, ça se dit pas comme ça, mais c'est l'éditeur, en fait, de mon livre. Il suffit de suivre un lien et de commander, et le livre est fabriqué et acheminé chez vous au bout de 2 à 6 jours, je crois. Sur Amazon, on peut également le commander, j'imagine. Tout à fait, je l'ai mis sur Amazon aussi. Ou dans Oui, une librairie d'un petit village, puisqu'en fait, on donne le titre, le nom de votre roman, enfin de votre de récit. Et voilà, je pense qu'on peut le commander un petit peu partout. Je pourrais mettre un lien à ce moment-là en dessous de cet entretien. bien sûr, Et sinon, bien vous sûr. avez également un site internet dont on pourra mettre Oui, le lien. oui, tout à fait. Et avant de vous redonner votre liberté, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de votre association. Alors, c'est une association qui s'appelle le SJKB, Sébastien Joachim Kicks Blindness. C'est une association qui est née en 2015 à peu près, au moment où j'ai commencé à écrire mon livre. C'est une association qui a pour but d'aider les personnes handicapées visuelles, de sensibiliser sur le handicap visuel, de promouvoir des projets sur le handicap visuel et de trouver des fonds pour la recherche sur les solutions qui sont créées par les chercheurs, et pour rendre la vue ou stopper l'évolution des maladies des personnes qui sont déficientes visuelles. On pourra mettre également un lien vers votre... Vous avez un site? Oui, mon site, il y a tout sur mon site. Il y a le lien vers le Il y a livre, tout, d'accord. il y a le lien vers l'association, il y a tout. Très bien. Alors, dernière question. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut écrire un livre pour la première fois? Qui veut écrire son histoire, en fait, hein? Je ne Oui, parle pas de roman. d'accord. Mais je dirais déjà de prendre conseil, évidemment, auprès de ceux qui en ont l'expérience, d'écouter, mais aussi parfois de faire le tri. C'est difficile, mais parfois il faut faire le tri. D'assumer ensuite ses décisions, mais surtout de continuer jusqu'au bout et de savoir revenir en arrière pour améliorer ce qui a déjà été fait, déconstruire et reconstruire. Ne pas avoir peur de déconstruire et reconstruire pour pouvoir être, faut être agile en fait et ne pas se figer sur quelque chose qu'on a produit en se disant je pourrais pas mieux faire. Et il n'y a rien de mieux, je pense, que de retravailler un texte, de retravailler une structure de livre pour pouvoir l'améliorer quand c'est la première fois qu'on écrit. Est-ce que vous connaissez déjà le titre de votre prochain livre? Alors, je suis en train d'écrire mon prochain livre. Ah, J'avais choisi un titre, mais je pense que je vais le remanier parce que l'idée de mon livre évolue énormément. J'avais écrit comme un orage d'été en Argentine parce que bon, j'ai vécu un bel orage d'été en Argentine je l'ai trouvé magnifique et presque poétique cet orage, mais il ne représenterait pas tout à fait tout ce dont je veux parler dans ce livre. Donc je pense que je vais le retravailler, je vais y repenser. est-ce que c'est indiscret de vous demander déjà une idée sur le sujet? Alors, j'ai fait un voyage en Argentine qui m'a marqué pendant la période du Covid. J'ai vécu des choses assez intenses et ma moitié a vécu des choses très difficiles, notamment le deuil de sa maman, la séparation, tout ce qui était isolement par rapport au Covid. Et puis j'ai découvert vraiment un pays extraordinaire pendant 3 mois. Et j'y ai aussi redécouvert les populations indigènes, et notamment les Incas qui étaient au nord-est de l'Argentine et de tous les pays qui sont situés au nord de l'Argentine. Les Incas, c'était un empire extrêmement étendu, des millions de personnes qui faisaient partie de cet empire. Et ça m'a passionné et il y a une histoire qui a émergé de tout ça. Et j'ai envie de le mettre par écrit et j'ai envie de mettre à l'honneur ma copine, on n'est pas mariés, mais j'ai envie de la mettre à l'honneur. Donc, euh, donc voilà un petit peu tout. C'est un petit peu un fatras d'idées. Pour l'instant, il y a pas, tout n'est pas vraiment construit, mais ça me démange vraiment d'écrire tout ça. Eh bien, écoutez, merci pour cet entretien très riche et je vous souhaite bonne route. Merci beaucoup, avec plaisir. Merci de m'avoir invité.